Donc, je m'appelle Lara Gauthier, je suis professeure adjointe à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et donc, je travaille sur la santé des migrants, les déterminants sociaux de la santé des migrants depuis à peu près 2019. Et je travaille donc comme membre de l'ERICA depuis 2022. En train de terminer un des projets de recherche phares de ma programmation, on va dire comme ça, qui s'appelle le projet REAC, qui portait sur la réactivité des services pour les personnes réfugiées et demandeuses d'asile en Ontario et au Québec, en particulier au Québec à Montréal et à Sherbrooke. En fait, ce qui ressortait de façon évidente, le fait que c'était une démarche participative qui impliquait évidemment les acteurs du milieu communautaire et aussi les acteurs institutionnels, mais aussi des personnes concernées. Et en faisant participer des représentants de ces personnes-là dans les comités de gouvernance de ce projet de recherche-là, ce qui est devenu évident, c'est qu'en fait, ça participait non seulement à améliorer le processus de la recherche, parce que ces personnes-là apportaient leur expérience, leur vécu, mais ça participait aussi à renforcer leur pouvoir d'agir. Et ça, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Il faut remonter à la crise migratoire de 2015-2016 en Europe, quand il y avait en tout cas, une augmentation de tous ces bateaux qui amenaient des personnes migrantes sur les côtes de la Méditerranée en Europe. Ça m'avait vraiment marqué. Puis à ce moment-là, je faisais mes études doctorales entre la France et le Québec. Puis ça m'a trouvée en France, en fait, en 2016. Et je me suis dit, là, j'ai envie vraiment de m'impliquer. Mon projet de recherche doctorale portait pas du tout là-dessus, mais j'ai vraiment senti que ça venait me chercher, là. Donc, j'ai décidé de m'engager bénévolement, en fait, auprès d'une ONG qui travaillait en santé des migrants, Médecins du Monde en France. Et c'est là que j'ai commencé à pénétrer ce domaine de la santé des migrants à travers notamment un programme de renforcement et de ressourcement pour des mineurs non accompagnés à Paris. Dans le cadre de mes recherches, c'est vraiment assez large parce que je m'adresse aux personnes concernées, parce qu'il faut qu'elles connaissent leurs droits, ces personnes-là. Mais je m'adresse aussi aux acteurs du communautaire pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux les soutenir avec des recherches pertinentes et utilisables dans leurs actions de plaidoyer en particulier. Mais je m'adresse aussi, évidemment, aux décideurs politiques directement. Donc, c'est tout un défi parfois pour les projets de recherche de pouvoir atteindre ces différents publics. Mais on a la chance d'avoir accès quand même à différentes ressources de transfert de connaissances qui nous permettent justement de mobiliser des stratégies qui permettent le plus possible d'atteindre ces différentes cibles-là. Je dirais que ce qui reste le plus difficile quand même, c'est les décideurs politiques parce que comme leur nom l'indique, là, c'est souvent politique. Il y a aussi du roulement de personnel parmi ces personnes-là. Je pense qu'un des films qui m'a le plus marqué, qui a gagné plein de prix en plus, c'est un film qui parle des mineurs non accompagnés au Québec. Je pense que c'est le seul film qui parle des mineurs non accompagnés au Québec. C'est le film Seul, S-E-U-L-S, de Tom Paul, qui a été réalisé, je pense, dans les dernières années. Là, c'est assez récent comme film. Je pense qu'il est disponible gratuitement sur TV Québec. Je vous invite vraiment à aller regarder ce film. Ça explique de façon très, très éloquente le parcours de ces jeunes, qu'est-ce qu'ils deviennent aussi par la suite, dans le futur, parce qu'on suit des jeunes qui sont plus ou moins avancés dans leur vie, en fait. Et on comprend aussi les trajectoires traumatiques potentielles qu'ils ont pu vivre. Donc, c'est vraiment intéressant pour le public de connaître et de mieux comprendre les parcours de ces jeunes.